Bonjour, c'est le mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween, et aujourd'hui je vais parler de... Mais c'est quoi ça? Bah, Little Shop of Horror? Non, on traite de Pet Shop of Horror. Ah, autant pour moi. On a intérêt à vite faire la transition avant d'avoir des problèmes de droit. Donc, c'est le mois d'Halloween, et quoi de plus naturel que de parler d'une série horrifico-fantastique. La série en question est Pet Shop of Horror, une série de 4 épisodes, et croyez-moi je vais revenir là-dessus, du studio Madhouse, et réalisée par Toshio Hirata, qui avait entre autres travaillé sur la série Le Roi Léo de 1966, et le deuxième film Gen d'Hiroshima. Au-delà du réalisateur, il est à noter que le staff contient quelques grands noms du studio, comme Kawajiri, à qui l'on doit les magnifiques Ninja Scroll et Vampire Hunter D Bloodlust, ou Rintaro, le réalisateur de Metropolis. Bref, du joli monde pour cette adaptation en mini-série d'un manga de Matsuri Akino. D'ailleurs, que raconte la série? Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à m'attarder sur l'opening. Entre la mise en scène, le choix de la musique et la réalisation, ceci est sans doute l'opening le plus à côté de la plaque que j'ai jamais vu pour une série. Et j'ai vu l'opening de la première série de Berserk. Sérieusement, quand vous voyez ça, est-ce que vous vous dites que vous allez assister à une série horrifico-fantastique? Non, on a juste l'impression d'assister à un clip du dernier boys band à la mode. Sans compter la mise en scène, on a l'impression que ça a été confié à un amateur qui a découvert un logiciel de montage. Qui a fait cette intro? Rintaro? Comme quoi, bon, il était temps de résumer un peu le concept de la série. Dans un quartier de Shanaton se trouve l'animalerie du Comte D. Si l'on trouve dans cette boutique toutes sortes d'animaux communs, il est également possible d'y trouver des animaux surnaturels. Évidemment, les acquérir n'est pas sans condition. Déjà la plus évidente, il faut que le comte D soit d'accord pour vous vendre cet animal. C'est d'ailleurs en général lui qui présente les animaux en question aux clients. Ensuite, une fois cet animal acquis, il faudra respecter 3 règles. Comme dans Gremlins? Oui, à l'exception que les règles changent selon l'animal que vous avez acquis. Mais inutile de dire que tout cela crée des victimes chez ceux qui ne respectent pas les règles. C'est là qu'intervient le personnage de Léon Orcott, un inspecteur de police qui s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre certaines victimes et l'animalerie du comte D, et qui est bien décidé à lever le voile sur tout ça et à coffrer le propriétaire de l'animalerie. Voilà pour le résumé de l'histoire, ou devrais-je plutôt dire le résumé du concept. Car même s'il y a les personnages récurrents de Léon et du comte D, ce sera surtout sur les clients sur lesquels on s'attardera à chaque épisode. Clients ayant chacun une histoire ou un passif. Et d'ailleurs l'animal qu'il récupère est en rapport avec ces éléments. Ce qui fait que l'on est plus proche d'une série anthologique qu'une série classique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, une série anthologique est une série où à chaque épisode on suit une histoire différente avec des personnages différents. Comme les contes de la crypte par exemple. Vous aurez également noté que je parle de séries horrifico-fantastiques. Car malgré son titre, la série n'est pas totalement une série d'horreur. S'il y a bien des épisodes qui sont clairement orientés vers ce genre, d'autres sont beaucoup plus posés. On flirte d'ailleurs plusieurs fois avec le drame. Une série anthologique donc, mais avec 2 personnages récurrents. Bon, passons sur Léon qui est juste l'archétype du flic grande gueule, et qui d'ailleurs n'a jamais la présence d'esprit de demander c'est quoi ce truc. Non, sérieusement, c'est quoi cette bestiole? Un Pokémon? Bref, passons sur Léon pour nous attarder sur LE personnage de la série, à savoir le comte D. Outre son design androgyne et aux traits fins qui le distingue des autres personnages de la série, c'est clairement son rôle qui se montre le plus intriguant. En effet, c'est lui qui présente et vend les animaux surnaturels aux différents protagonistes de la série. Ce qui amène bon nombre d'interrogations. Comment il se procure ces animaux? Quand il sait que ces animaux-là correspondront parfaitement aux clients qui arrivent? Mais la plus grande question est sans doute sur ses motivations. En effet, on peut se demander pourquoi il vend des animaux potentiellement mortels à ses clients si ces derniers ne respectent pas les règles. Si on pourrait penser au premier abord qu'il s'agit d'un personnage machiavélique qui n'attend qu'une chose, que les règles soient rompues pour que les clients meurent, plusieurs éléments viennent nous dire que tout ceci est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Déjà, le comte D est loin d'être un personnage associable. Cela se voit rien qu'avec son rapport vis-à-vis de Léon, à qui il n'hésite pas à répondre à toutes les questions, voire à sortir de sa boutique pour lui offrir le goûter. Dommage.
Moi qui comptais justement faire appel à votre flair de limier. Comte, mais qu'est-ce que vous faites ici? Tout d'abord, je venais vous remercier pour la tarte. Je vous ai préparé le thé. Est-ce parce qu'il se joue de lui ou parce qu'il apprécie vraiment sa compagnie? Toujours est-il que le comte est loin d'être un personnage froid sans émotion. Mais surtout, comme je l'ai dit plus tôt, le comte ne vend pas ses animaux à n'importe qui. En effet, la plupart de ses clients partent avec des animaux normaux. Les animaux surnaturels sont vraiment destinés à des clients en particulier. Et là encore, plusieurs éléments dans la série semblent nous dire que ce n'est pas par pur sadisme qu'il fait ça. Oh, à propos, ce jeune prince à l'esprit étroit qui confond l'amour vrai et celui né d'un sentiment de culpabilité, et savez-vous s'il pense à bien respecter toutes les clauses de notre contrat de vente? Contrat de vente? J'espère pour lui qu'il ne l'affame pas. Cela la rendrait furieuse et extrêmement dangereuse. Oh! Mais peut-être est-ce cela qu'il recherche après tout. Bref, est-ce qu'il teste ses clients pour leur donner une leçon? Est-ce qu'il leur offre une forme de délivrance? Est-ce qu'il obéit à une force supérieure? La série a le bon goût de garder une grande part de mystère autour du personnage, ce qui le rend d'autant plus fascinant. Maintenant, il faudrait que je m'attarde sur un point. Pet Shop of Horror est à la base du commande pour TBS et leur programme Wonderful. Ceci explique le fait qu'on y retrouve les grands noms de Meadows et la qualité technique de la série. Mais ceci explique aussi son plus grand défaut. En effet, la série ne fait que 4 malheureux épisodes de 20 minutes, ce qui est vraiment trop peu. Même si je suis un partisan à ce que ce genre de série garde une part de mystère, la série n'offre pas de conclusion à l'enquête de Léon Orcott, ce qui est dommage parce que c'est par lui qu'on commence l'histoire. Mais surtout, le fait que cette série fasse si peu d'épisodes fait qu'elle passe à côté de ce qu'elle aurait pu être, à savoir une référence dans le domaine des séries anthologiques fantastiques, dans la lignée des histoires fantastiques ou au-delà du réel. Bref, la série laisse un goût de trop peu, voire d'inachevé. Ce qui est vraiment dommage au vu de ses qualités. Qualités qui ne sont pas seulement d'un point de vue technique, car effectivement la série est très belle, et se montre bien réalisée pour une série télé. Je trouve que la série arrive également à s'en sortir très bien du point de vue narratif. La série arrive à dégager une atmosphère qui mélange fantastique et mélancolie, et arrive à aborder différents thèmes à travers ses histoires. Mais bon, la série faisant que 4 épisodes, je ne peux pas détailler à ce niveau sous risque de spoiler. Toujours est-il que si elle n'est pas forcément une série d'horreur pure, ça dépend de l'épisode en question, je pense que la série a de quoi intéresser les amateurs de fantastique. Et voilà, c'était Pet Shop of Horror, une série malheureusement bien trop courte, mais que je vous conseillerais quand même de regarder. Après tout, ça ne prendra pas très longtemps dans votre vie. Bon, le mois d'Halloween n'est pas terminé, et j'ai encore d'ailleurs une vidéo à faire sur ce thème. Sur ce, je vous laisse avec le générique habituel de fin. Non mais c'est pas vrai.